Vous venez de voir un bref extrait d'une vidéo montrant certains humanoïdes extraterrestres qu'on appelle les fameux petits gris. C'est la fameuse race d'extraterrestres qu'on a retrouvée à Roswell. Ils mesurent en général 1 mètre de haut avec une tête anormalement grosse par rapport aux bras, aux jambes et au torse. La tête ne présenterait pas de nez. La couleur exacte de leur peau varierait également d'un témoignage à l'autre, généralement gris pâle. Elle est parfois décrite comme d'un gris foncé, bleuté, rosé ou brunâtre. Elle est cependant en général parfaitement lisse et unie, dépourvue d'imperfections. Noire et dépourvue de paupières, leurs yeux sont fréquemment présentés comme plus grands que ceux d'un être humain. Ils sont généralement en forme d'amande, légèrement en oblique et dépourvus de pupilles. Cependant, ils présentent de petites pupilles blanches dans certaines représentations. Leur bouche, dépourvue de lèvres, est invisible ou se présente comme une simple fente assez discrète. Leur nez est soit de très petite taille, soit réduit à 2 fentes. L'aspect de leurs oreilles est également source de contradiction. La plupart des témoignages n'en font pas mention ou les décrivent comme de simples trous. Cependant, certaines descriptions incluent des oreilles atrophiées. Enfin, leurs organes génitaux sont généralement décrits comme inexistants ou atrophiés. Ces êtres seront en fait le résultat d'un clonage industriel réalisé par une autre race d'humanoïdes extraterrestres à la taille beaucoup plus grande. Et ces clones que vous voyez là seraient en fait créés dans des laboratoires sur la planète d'origine de ces aliens de grande taille. Notre univers se compose d'une infinité de galaxies et chacune d'entre elles compterait des millions d'étoiles, comme notre Soleil autour desquelles graviteraient des systèmes solaires. En observant attentivement le mouvement de toutes ces galaxies, les astronomes ont remarqué que l'activité galactique de l'univers s'animait autour d'une échelle à plusieurs degrés. Notre étoile, le Soleil, tourne sur lui-même tout en faisant tourner notre système solaire sur lui-même. Par la gravitation engendrée, notre système solaire avancera dans l'univers en rejoignant d'autres systèmes solaires. Et tous ces systèmes solaires formeront une galaxie. Celle-ci va tournoyer en avançant dans l'univers pour aller rejoindre d'autres galaxies qui formeront un groupe. Et ce groupe de galaxies s'orientera vers d'autres groupes pour former un amas de galaxies. Un groupe de galaxies se composerait d'une cinquantaine de galaxies, alors que l'amas de galaxies serait l'association d'une centaine de galaxies, voire de plusieurs milliers liées entre elles par la gravitation. Notre galaxie appartient à un groupe de galaxies comprenant une trentaine de galaxies que les astronomes appellent groupe local. Ces amas de galaxies se regroupent sur une plus grande échelle en donnant naissance à des structures encore plus grandes, les superamas de galaxies. Et ces superamas de galaxies se rejoignent pour composer le dernier degré galactique de l'univers. Donc je récapitule, nous avons notre étoile, le Soleil, autour duquel gravite notre système solaire. Celui-ci avance dans l'univers en rejoignant d'autres systèmes solaires qui formeront une galaxie. Cette galaxie avancera vers d'autres galaxies qui formeront ainsi un groupe de galaxies. Et ce groupe de galaxies avancera dans l'univers en rejoignant d'autres qui donneront naissance à un amas de galaxies. Et cet amas de galaxies rejoindra d'autres amas pour former sur une échelle plus grande les superamas. Et ces superamas de galaxies avanceront dans l'univers pour aller rejoindre d'autres superamas de galaxies en formant un groupe de superamas. À l'intérieur de ces milliers de systèmes solaires, la vie s'est développée sur certains d'entre eux. Et on peut chiffrer cela en milliers de planètes. Dans cette immensité de l'univers où des milliards d'étoiles continuent de briller, bien que certaines d'entre elles se soient éteintes depuis des millions d'années, on continue quand même de recevoir leur lumière d'origine. On peut dire que la vie se serait développée conjointement à l'intérieur d'une multitude de planètes composant des systèmes solaires comme le nôtre. D'une planète à l'autre, la faune et la flore peuvent varier, mais les caractéristiques physiologiques des humanités extraterrestres évolueraient selon un schéma identique, puisque Dieu crée l'homme à son image. Qu'ils viennent de Bételgeuse, de Cassiopée, de Sirius, de la constellation d'Orion, les humanités se ressembleront. Bien qu'il existe une certaine différence entre les reptiliens de Dragos, les petits gris de la constellation d'Orion et ceux de l'apparence de montre religieuse, on peut dire que leur morphologie est de type humaine, avec présence d'une tête, de bras et de jambes. Mais comme Dieu continue d'ensemencer l'univers, on peut imaginer des planètes où la vie végétale aurait développé une certaine intelligence. Certaines de ces races d'humanoïdes extraterrestres avaient progressivement acquis de grandes connaissances scientifiques et technologiques, alors que nous, sur Terre, nous n'étions encore qu'à l'âge de pierre. Ce qui leur avait permis de concevoir des machines volantes de plus en plus sophistiquées. Assez timidement, ils commenceront par visiter les planètes de leur système solaire, mais avec l'acquisition de nouvelles connaissances au niveau astronomique, ils quitteront progressivement leur système solaire pour aller visiter les étoiles les plus proches.
Lorsqu'une planète atteint un haut degré d'évolution, ses aspirations se tourneront toujours vers les étoiles. Elle ressentira le besoin d'entrer en contact avec d'autres civilisations. De ces voyages naîtront progressivement les contacts avec d'autres mondes habités, et de ces alliances se créera une fédération galactique regroupant les dirigeants des différents systèmes solaires. La Fédération galactique des nations stellaires est le regroupement de milliers de civilisations avancées à travers la Voie lactée. Cette fédération est de nature pacifique, elle repose sur des principes de coopération et d'échange entre civilisations avancées. Il s'agit d'une institution officielle, sa juridiction s'étendrait à l'ensemble de la Voie lactée. Mais elle ne peut pas intervenir sur la destinée des planètes dont la civilisation n'a pas encore atteint un haut degré technologique. Sur Terre, certains aspects de cette technologie auraient déjà été atteints, mais dans le plus grand secret. Si la Terre n'a toujours pas été invitée à rejoindre cette fédération, c'est pour une raison fort simple. La décision finale d'une telle intégration dans la fédération sera en fait analysée par le fameux grand monarque qui en étudiera les bienfaits et les conséquences. La Terre n'est pas intégrée dans la Fédération galactique, mais elle est très bien surveillée du fait de son instabilité politique et de sa menace nucléaire. Les intelligences extraterrestres savent qu'une volonté divine a déjà mandaté le futur grand monarque pour qu'il agisse en conséquence. Et les dirigeants de cette fédération galactique auraient déjà été informés de la venue de ce mystérieux grand monarque, par vision du futur, car leur technologie leur permettrait des sauts quantiques vers le futur. À cause de cela, nos visiteurs extraterrestres ne pourront se manifester à l'humanité qu'avec l'accord de Dieu. Et ce traité d'alliance qui viendra de la part de Dieu se concrétisera avec l'avènement du grand monarque. Même les timides contacts établis entre les États-Unis et certaines civilisations à partir de 1953 resteront cachés du grand public car les élites de l'époque pensaient qu'une telle divulgation serait catastrophique pour l'ensemble de l'humanité. Elle aura pu conduire à un effondrement économique et une réinterprétation de certains écrits religieux avec perte de référence au divin. Mais bon, je pense que les États-Unis avaient réellement peur que le système économique capitaliste s'effondre par cette divulgation. C'est un peu leur intérêt personnel qu'ils protégeaient en cachant la vérité à l'humanité. Sachons qu'en 1953, c'était le général de l'armée américaine qui était président de la République des États-Unis. Sous le mandat d'Eisenhower, cette même année, pas moins d'une dizaine de secours volants s'étaient déjà écrasés sur le territoire. Eisenhower était bien conscient du problème, mais comme il n'avait pas voulu le divulguer à son peuple, il s'arrangera pour que le Congrès des États-Unis n'en soit pas informé aussi. Et c'est pendant cette même année, 1953, que des astronomes découvriront de grands objets dans l'espace qui se dirigeaient vers la Terre. On avait d'abord cru qu'il s'agissait d'astéroïdes. Par la suite, l'évidence avait démontré qu'il ne pouvait s'agir que de vaisseaux spatiaux. Quand les objets eurent atteint la Terre, ils se mirent sur une orbite quasiment géosynchrone autour de l'équateur. Il y avait là plusieurs énormes vaisseaux et on ignorait quelle était leur intention réelle. Le projet Sigma et le nouveau projet Platon avaient réussi à arranger un atterrissage qui avait permis un face-à-face avec les êtres extraterrestres venus d'une autre planète, grâce à des communications par radio utilisant la langue binaire des ordinateurs. Cet atterrissage avait eu lieu dans le désert, et le film Rencontre du troisième type, c'est un peu la version romancée de ce contact. Pendant ce temps, une race d'extraterrestres humanoïdes débarqua à la base aérienne d'Homestead en Floride et communiqua avec succès avec le gouvernement des États-Unis. Ce groupe nous avait averti du danger émanant de la race en orbite autour de l'équateur et avait offert de nous aider dans notre développement spirituel. Bon là, je tiens à préciser que ce contact, en réalité, lorsqu'il parle du danger des énormes vaisseaux qui étaient en orbite autour de l'équateur, c'est la même race. Ils ont voulu faire croire que c'était une autre race qui menaçait la planète pour essayer d'infléchir la décision du président américain. Mais bon. Comme condition principale, ils avaient exigé que nous détruisions nos armes nucléaires. Ils avaient refusé l'échange de technologies mentionnant que nous n'étions pas spirituellement incapables de gérer la technologie que nous possédions déjà là. Et ces propos furent rejetés sous prétexte qu'il serait irresponsable de désarmer face à un avenir si incertain. Le président Eisenhower avait rencontré les extraterrestres le fin février 1954. Et un traité formel entre la nation extraterrestre et les États-Unis d'Amérique avait été signé. Et cela dans le plus grand secret. 4 autres personnes présentes lors de la réunion furent Franklin Allen des journaux de Hearst, Edwin Nurse de l'Institut de Brookings, Gerald Slight, renommé en recherche métaphysique, et l'évêque catholique
McIntyre de Los Angeles. Bah, leur réaction avait été jugée comme étant représentative de la réaction qu'aurait pu avoir le grand public. Bah, il avait été donc décidé qu'il était préférable de ne rien divulguer au public. Bah, l'emblème extraterrestre connu sous le nom de l'insigne trilatéral était montré sur le vaisseau et porté sur les uniformes extraterrestres. Ces deux atterrissages furent filmés, hein. Ces films existent encore aujourd'hui, hein. Le traité déclara que les extraterrestres n'interféreraient pas dans nos affaires et que nous interviendrons pas dans les leurs. Nous garderions leur présence sur Terre secrète, ils nous fourniront une technologie de pointe et nous aideraient dans notre développement technologique. Ils pourraient enlever un nombre limité d'êtres humains en un laps de temps limité afin de faire des examens médicaux et d'étudier notre développement avec la stipulation qu'il ne serait fait aucun mal aux êtres humains, qu'ils les renverraient à leur point d'enlèvement et qu'ils n'auraient aucun souvenir de l'événement et que la nation extraterrestre fournisse une liste de tous les contacts et enlèvements humains à Majestic 12. Ben, il fut entre autres convenu que des bases souterraines seraient construites pour l'usage de la nation extraterrestre et du gouvernement des États-Unis. Des fonds secrets de plusieurs millions de dollars avaient été débloqués et gardés par le bureau militaire de la Maison-Blanche. Les fonds avaient été employés pour construire plus de 75 bases souterraines à très grande profondeur. Aux présidents qui ont posé des questions, on avait répondu que les fonds avaient été employés pour construire des abris souterrains pour le président en cas de guerre. En vérité, ils avaient été employés pour construire ces fameuses bases extraterrestres secrètes. Et en 1955, il était devenu évident que ces fameux extraterrestres avaient trompé Eisenhower et avaient brisé en fait le traité. Des humains ainsi que des animaux mutilés furent trouvés à travers les États-Unis. Et on suspecta que les extraterrestres n'avaient pas remis une liste complète de leurs contacts humains et des humains enlevés à Majestic 12. Et on les suspecta même qu'ils n'avaient pas fait revenir toutes les personnes enlevées. En bref, cette race d'extraterrestres s'est réellement moquée de la présidence américaine. Bah là, comme vous voyez dans cette vidéo, beaucoup d'extraterrestres qui survolent notre planète en réalité feraient partie ou composeraient une sorte de fédération galactique qui regrouperait en son sein plusieurs milliers de planètes. Et cette fédération, un peu comme l'Union européenne, posséderait une présidence tournante, un conseil, une sorte de gouvernement de l'univers. Et toutes les décisions doivent être acceptées par tous les membres de ce conseil. Et comme j'ai expliqué, cette fédération ne peut pas vraiment intervenir dans la destinée des planètes. Elle les laisse évoluer. Elle intervient, elle se manifeste lorsque la technologie commence à se rapprocher du leur. Dès qu'ils se retrouvent sur une planète où les habitants ont commencé à construire des vaisseaux qui leur permettent de quitter la planète, et ben là, il y aura automatiquement un contact. Parce que dans les années 50, les extraterrestres avaient approché la planète et ont commencé des contacts, non parce que nous possédions des vaisseaux extraterrestres, mais parce que l'être humain avait commencé à travailler sur la bombe atomique. Donc ils savaient que l'intelligence commençait à se développer sur cette planète. Quant aux vaisseaux antigravitationnels, bah, ils existent, mais bon, comme je l'ai expliqué, tout est caché dans des bases secrètes. Et on a toujours l'impression que on attend tous l'avènement de ce grand monarque. Je pense que c'est lui qui va tout débloquer.